Oui, effectivement. Le calvaire. Oui, le calvaire, oui, bien sûr. Le calvaire. Nous, on était à une rencontre hier avec d'autres confrères comme Tcherno Sleman de Guinée News et puis d'autres médias. J'ai dû les laisser pour venir dans l'émission, mais imaginez, de 16h30, 17h, je vais dire, jusqu'à 21h, j'étais dans la circulation bloquée. D'abord, ce sont les embouteillages dont tout le monde a souffert, mais c'est aussi pour beaucoup des difficultés parce que bon, on a des véhicules qui ont la qualité qu'ils ont. Donc quand il y a des situations comme ça, beaucoup se sont retrouvés vraiment bloqués au milieu de la circulation. Il y a eu beaucoup de difficultés. Au-delà de ça, jusque tard dans la nuit, les conséquences se sont poursuivies. Ce sont des inondations. C'est ce cas de mort dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce sont des édifices qui sont partis. Mais vous savez, cette situation, elle est quand même déplorable, mais elle était prévisible. Elle était prévisible. Elle était prévisible. Vous savez qu'on fait du semblant, on fait de la gouvernance à vue. Tout le monde savait que l'hivernage venait. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que ces situations n'arrivent pas, pour que d'autres situations plus graves cela n'arrive pas les jours à venir, parce que la pluie ne fait que les grandes pluies ne font que commencer. Quasiment c'était 2 heures de pluie d'averse. C'est la même chose. Depuis, regardez, je vous donne un exemple illustratif. Depuis qu'il y a eu cet éboulement à Dar es Salaam au temps du président Alpha Condé, il y avait eu des morts. Je pense le bilan était allé jusqu'à 8 morts. En tout cas, ça a avoisiné les 10 morts. 7. Depuis ce jour-là, depuis de toutes les recommandations qui ont été faites à l'époque, notamment transférer la décharge vers Kagbele et autres là, tout ce qui a été dit à l'époque dans le feu de cette tristesse nationale-là, qu'est-ce qui a été fait depuis l'époque? Jusqu'à présent, on continue à amener les ordures au même endroit, au point que il y a des risques d'éboulement. À tout moment, Sékou Keita peut témoigner, parce que pendant le mois de Ramadan, c'est lui qui a amené le sujet ici, quand des riverains avaient décidé de couper le jeûne dans la circulation au rond-point d'ailleurs, pour montrer leur indignation. La même situation, elle perdure et elle est là toujours. Vous voyez par exemple que c'est le ministère de l'administration du territoire, ou bien c'est la Géroute, ou bien c'est l'ANASP qui prennent le lead en matière d'assainissement et de salubrité. Mais en réalité, vous savez tous que c'est une compétence, par exemple, qui est déléguée aux collectivités, aux mairies donc. Mais pourquoi ces mairies-là, qui, selon le code de collectivité, doivent au plus tard, le 31 décembre de chaque année, valider déjà leur budget, et dans lequel budget ils doivent prévoir, par exemple, de curer les caniveaux, de faire des aménagements pour qu'à la saison des pluies, on n'assiste pas à certaines situations qui sont dues au non-curage des caniveaux et à un mauvais aménagement dans la cité. Vous prenez des coins comme Hamdallah, par exemple, le grand rond-point de Hamdallah. Chaque fois qu'il y a saison pluvieuse, on sait qu'il y a inondation à ce niveau. Qu'est-ce qu'on a fait? Devant, comment ça s'appelle, à Kipé ici, Kakimbo? Non, je ne parle pas de Kakimbo, mais je parle de, qu'on appelle... en face des banques là, la cité Plaza Diamant, cité Plaza Diamant, on sait que devant cette cité-là, depuis des années, quand il pleut, il y a inondation à ce niveau, à plusieurs endroits. Et il y a ces situations. Vous voulez parler du carrefour centre-émetteur? Exactement, le centre-émetteur, tout ça. Donc, mais qu'est-ce qui est fait? Mais on laisse la situation. C'est après, maintenant, on voit les maires, on voit des gens se déléguer, aller voir les victimes, pleurer et faire tout cela. Alors qu'on peut bien anticiper. Quel est le plan aujourd'hui d'aménagement de la ville de Conakry pour éviter que quand il pleut, qu'il y ait des inondations. Et ces inondations et ces cas de mort qui ne sont pas à négliger, mais en réalité ne constituent que la face visible. Vous savez quand la réalité elle est où donc? Non, ce qui est encore plus grave. Bon, il n'y a pas plus grave que la mort. Je compatis à la mort de cette dame-là. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y en a aussi qui profitent de cette saison hivernale, vous le savez, pour laisser par exemple les déchets et autres là, et ça se promène partout. C'est donc cette question de santé publique qui se pose en période hivernale. Si vous avez remarqué, c'est pendant
pendant cette période que beaucoup de maladies reviennent dans les foyers. Bon, cette émission, elle est déjà affectée. Il y a deux, on sait que ce n'est pas lié à ça. Mais dans la vie, dans nos quartiers, on sait que c'est pendant cette période-là que beaucoup de maladies reviennent. Il a beaucoup parlé. Il a pris du temps pour... il a fait au moins ici à 7 minutes. Moi, j'ai coupé tout à l'heure au point que le problème qu'on était sur ce sujet. Le problème, on parle d'insalubrité. Je suis d'accord avec les ordures. Mais le problème majeur se trouve ailleurs. C'est l'urbanisation de Conakry. On sait que Conakry... Oui, mais bien sûr, l'anarchie. L'anarchie, pardon. La construction des bâtiments à Conakry. Depuis très longtemps, ces choses qui avaient été dénoncées, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Je suis d'accord avec les différents pouvoirs qui se sont succédés, les différents ministères chargés des infrastructures qui se sont succédés. Rien n'a été fait jusqu'ici. On prend des mesures, on tire des leçons, mais après, ça se limite là. Donc le problème fondamental, ce n'est pas les ordures, oui, mais le problème majeur, c'est l'urbanisation. Vous allez voir, vous rentrez dans la chambre de quelqu'un pour aboutir dans le salon de l'autre. Vous rentrez dans le salon de l'autre pour aboutir dans la chambre de... C'est comme ça, c'est organisé. Quand vous prenez en banlieue, c'est encore mieux parce que là, des dispositions avaient été prises. Je pense que les gens ont pris conscience pour ce qui est de la construction. Mais quand vous prenez d'autres quartiers résidentiels, vous prenez par exemple dans la commune de Matam, et même Kaloum, il faut regarder comment les maisons sont entassées et comment c'est construit. Quand il y a de fortes pluies, l'eau est obligée. Quelqu'un me le disait, un spécialiste, l'eau va chercher obligatoirement son passage. Si elle ne trouve pas, elle va trouver. C'est forcé. Donc que ça soit les ordures, même c'est autre chose. Tout près de chez nous, à Dioma ici, il n'y a même pas, je pense, 50 mètres. J'ai vu un bâtiment qui a cédé, la clôture de maison, pardon, qui a cédé. Et tenez-vous bien, le mur est venu, non seulement ça a cédé, mais venu jusqu'au niveau de la route et s'arrêter là. Donc quand c'est comme ça, ça devient extrêmement dangereux et ça complique davantage la situation. À cela, il faut ajouter. C'est pourquoi moi j'avais des propositions pour ce qui est de l'urbanisation. Je le disais, à cela, il faut ajouter l'indiscipline caractérisée des engins roulant, notamment ceux qui ont les deux pneus. Hier, ça se constatait. Donc, quand c'est comme ça, l'indiscipline, d'abord, les gens sont dans l'eau et à cela vient s'ajouter donc l'indiscipline caractérisée. Il y a des engins roulants, ceux qui ont les deux pneus. C'est extrêmement grave. Je voulais ajouter ceci pour dire que moi, je l'ai toujours dit, j'avais toujours une proposition pour ce qui est de l'urbanisation. On a vu des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria qui ont complètement changé de capitale pour quitter d'un point A à un point B. Donc, Conakry, si on veut, soit on rase complètement, ce qui n'est pas possible, pour reprendre complètement à zéro l'urbanisation, y compris tous les lotissements, ou encore on change complètement de capitale, on quitte, on peut prendre aménager ailleurs et déménager progressivement comme les autres pays l'ont fait. Mais si on veut donner une urbanisation moderne comme dans les autres villes, je ne vois pas quand est-ce que cela pourra aboutir. Oui, Marouane. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion manger dans les ordures. Je ne parle pas de manger sur les ordures, mais manger dans les ordures. Cela nous ramène à quoi exactement? Cela sous-entend qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait un manque de politique liée à l'assainissement, liée au curage des caniveaux, c'est une source de revenus pour nos gouvernants. Vous avez vu comment est-ce qu'aujourd'hui on est parvenu à récupérer certaines compétences qui sont quasiment révolues ou résolues, des compétences qui sont exclusivement réservées aux mairies, sont aujourd'hui récupérées par des autorités. Vous avez vu aujourd'hui la guéguerre qui est liée, qui se décide au sommet de l'État entre les agences chargées de l'assainissement, entre le ministère de l'administration du territoire. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui sont créées juste dans le cadre de l'assainissement de la ville. Alors qu'aujourd'hui, les ordures nous poussent même à sortir de nos habitations. Je pense que tant qu'on n'aura pas de politique claire, fiable et que les responsabilités soient dégagées, on ne peut pas lutter efficacement et convenablement contre les ordures. Ça, c'est du point de vue structure ou organisation. L'autre chose, il faut pointer du doigt au manque de civisme chez les citoyens. Mbouane l'a rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, la rue est devenue la poubelle de tout le monde. Et aujourd'hui, l'espace public, c'est devenu l'endroit où on déverse les ordures. Donc, ce manque de civisme n'incombe pas l'État. C'est à nous, citoyens, de comprendre que les ordures
on doit apprendre à les gérer parce qu'elles comportent des conséquences. Les laisser comme ça dans la nature, et aujourd'hui, on nous voit, parce qu'avec cette saison hivernale, c'est notre responsabilité qui est aujourd'hui affichée par tout le monde, qui est affichée par ces ordures, parce que ces ordures nous disent qu'on n'a pas été responsable pendant toute une période bien donnée. Donc si aujourd'hui on vous sort de vos habitations, on vous pousse à dormir à la belle étoile, c'est parce que vous n'avez pas su nous gérer à un moment donné du temps. Donc il faudrait que chaque citoyen, que l'État lui-même, les citoyens à la base comprennent qu'aujourd'hui, la question de la responsabilité, elle doit être de façon que chaque camp accepte de gérer avec efficacité sa parcelle de gestion. Quand je parle de parcelle de gestion, je parle du citoyen et je parle aussi de l'État. Qu'on arrête cet amalgame au sommet de l'État, parce que cette panoplie de structures qui gèrent les ordures, c'est une façon de prouver qu'on mange dans les ordures. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement en Guinée où on peut voir ces multiples stratégies. Et il faut saluer aussi le jeune de l'Angus, comment il s'appelle, le jeune Lancé. Parce que c'est quelqu'un que je ne suivais pas, mais depuis un certain temps, je pense qu'il faudrait quand même, parce que tout n'est pas noir. Quand les gens arrivent à sortir il fait du bon boulot. Il faut vraiment, parce que moi, je vois, il est dans la sensibilisation. Mais aussi, il est présent sur le terrain. Donc, je pense qu'avec une telle responsabilité, ça rassure les citoyens, même si ça ne combat pas totalement la question des inondations ou des ordures aujourd'hui dans le pays. D'accord, Lorsque vous vous inscrivez ou vous dites que vous êtes diplômé dans la gestion des effets et non des causes, ce qui va se passer, c'est que ce que vous allez donner sera tout sauf la solution. Vous savez, on attend toujours qu'il y ait une victime ou qu'il y ait catastrophe, qu'on revienne. Vous voyez les machines, on dit on va... Ça ne marche pas tant qu'on sera dans cette dynamique-là. La vérité, les questions essentielles, on ne les pose pas, ou tout au moins, on préfère rester dans la gestion du factuel, parce que c'est là-bas, il peut y avoir de l'argent, des faux projets, et après, on s'enrichit, on s'en fout du reste. Lorsque vous enlevez la question liée aux ordures, à la gestion des ordures, lorsque vous enlevez l'urbanisation sauvage dans cette affaire-là, je pense que le reste sera facile à gérer. L'incivisme dont on parle, c'est parce que l'État est faible. Parce que nous, on nous a appris une seule chose. Alpha Condé le disait en 2010 lors de la campagne présidentielle. Il dit le Guinéen, il est facile à redresser. C'est-à-dire, quand tu le mets dans la condition dans laquelle tu le places, c'est cette forme il prend. Quand vous venez, vous dites, celui qui, si tu ne voles pas, tu n'es pas béni. Si tu viens, voilà, tout le monde fait ceci, il faut le faire. Mais lorsqu'on sanctionne, on sanctionne sévèrement ceux qui s'inscrivent dans cette logique c'est-à-dire jeter les ordures ou en tout cas des constructions. Je pense que ça va changer. Mais il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de politique viable, il n'y a pas de mécanisme de gestion des ordures pour qu'on puisse sortir de tout ça. Là, je pense que d'ailleurs, à la limite, si on pouvait accompagner Lancé, je pense que lui, en amont, il avait commencé à sensibiliser, il a posé quelques actions bien avant la saison. Bien entendu. Donc, si on faisait ce genre d'initiative, peut-être que ça aurait réduit drastiquement ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment triste, sincèrement. Oui, rapidement. Oui, en 30 secondes, parce que c'est une information aussi qu'il faudra véhiculer. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de Mofasori, ma source m'informe qu'il a quitté hier nuit Conakry pour Sigiri. Donc c'est une information au compte on refait le m'apprend déjà.